Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter de la 26e loi du pouvoir, des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui s'énonce les garder les mains propres. Gardez vos mains propres. En lisant le titre, j'ai tout de suite su ce qu'il fallait faire, ce qui était le principe de cette loi. C'est le fait de trouver des boucs émissaires, de trouver des gens qui vont vous aider à passer vos actes, que ce soit des actes, vos mauvais choix, par exemple, pour leur les faire passer et donc garder une bonne réputation dans votre entourage. C'est un petit peu trouver des boucs émissaires dans vos délits, dans vos mauvais choix, dans ce qui n'a pas marché avec dans telle ou telle situation. Donc soyez un paragon de probité et de civisme. Ne vous abaissez jamais à aucune gaffe ni magouille. Restez au-dessus de tout soupçon. Utilisez plutôt les autres comme boucs émissaires et chargez-les de tirer à votre place les marrons du feu. En y réfléchissant, cette loi peut fonctionner que dans trois ou deux conditions. Il faut faire retomber vos erreurs sur d'un bouc émissaire. Et on le sait qu'un bouc émissaire, souvent, n'est pas facile à trouver. Ce bouc émissaire doit être une personne honnête, par exemple, une personne pleine de naïveté pour qu'elle se fasse utiliser, pour qu'elle se fasse manipuler. Et ce genre de personne est difficile à trouver de nos jours. Donc, faire retomber vos erreurs sur des boucs émissaires. La deuxième condition, hop, deuxième condition, c'est de faire tirer par le chat les marrons du feu, c'est-à-dire de faire accepter, de faire acquiescer vos erreurs à cette personne. Et c'est en cela toute la subtilité de cette loi, parce que si vous voulez garder vos mains propres et que votre bouc émissaire ne se laisse pas facilement manipuler, et ben, toute tentative ne fonctionnera pas. Au contraire, ça se retournera contre vous parce que la personne avec laquelle vous voulez manipuler peut devenir un ennemi redoutable demain. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à bien choisir le bouc émissaire en fonction de son comportement, sa naïveté, mais aussi ses soupçons. S'il n'a aucun soupçon, c'est OK. S'il a des soupçons, c'est déjà perdu d'avance. Bon, je vais patrouiller. A contrario, je lis à contrario de la 26e loi, le bouc émissaire et le chat qui tire le marron du feu doivent être utilisés avec prudence et délicatesse. Comme je l'ai dit, ce sont des rideaux qui cachent aux yeux du public votre implication dans les basses œuvres. Si le rideau se soulève et que vous êtes surpris comme manipulateur, marionnettiste, cela se retournera contre vous. C'est exactement ce que j'ai pu souligner. Il faut faire attention à bien choisir votre bouc émissaire, mais aussi la personne que vous voulez, que vous souhaitez donner toute responsabilité de vos mauvais choix, de vos mauvais actes. Parce que ces deux personnes, s'ils soupçonnent qu'elles se fassent manipuler, peuvent se retourner contre vous en, d'une façon plus redoutable encore que vous ne l'étiez en fait. Faites attention à bien choisir votre bouc émissaire et celui à qui vous voulez donner tous vos mauvais choix. Donc faites gaffe. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouvera pour la 27e loi du pouvoir de Robert Greene dans les 48 lois du pouvoir. Prenez soin de vous.